l'Algérie. Et nous nous retrouvons enfin après ce concours de pâtisserie. Vous êtes gourmande ou pas? Un petit peu. Vous aimez la pâtisserie? Oui. La pâtisserie. Vous aimez la pâtisserie? Absolument. Vous aimez la pâtisserie? Pas tellement. Pas de... Pareil en même temps. Dans le désert, on va pas non plus s'amuser à faire de la chantilly. Bienvenue messieurs. Merci. Nous sommes Merci très nous heureux de avoir. vous accueillir. Soumaïa Zalouali en colle bien sûr à l'actu. C'est aujourd'hui la clôture ou c'était hier? C'est aujourd'hui la C'est clôture à aujourd'hui. 17h. Et donc les promos pour les billets d'avion, ça continue. Les promos pour les établissements hôteliers, ça continue aussi. Et on va en parler avec Malik Barahil. Vous êtes directeur marketing et relations publiques, si je ne me trompe pas, de l'hôtel Renaissance à Tlemcen. Ahmed Hamdaoui, président de l'association des agences de voyage et de tourisme de Tamanrasset. Et puis le CITEV. Et bien on revient, peut-être pas avec un bilan, mais peut-être avec votre participation. Allons-y. Exactement. Alors, bonjour messieurs, bienvenue à vous. Donc, le salon du tourisme et des voyages, c'est déjà la fin Mahlaz, puisque la clôture est prévue aujourd'hui. Juste un petit rappel, il a été placé donc, sous le thème le tourisme interne, une priorité nationale. 199 participants, 14 étrangers provenant de 11 destinations du monde. Plusieurs pays sont présents, comme le Maroc, qui participe pour la première fois d'ailleurs, la Jordanie, le Venezuela, et Cuba et le Pérou. La Tunisie qui est venue avec l'espoir de courtiser les Algériens, de récupérer ses clients algériens, puisque selon les statistiques, 900 000 Algériens ont visité la Tunisie l'année dernière. Donc, contrairement aux années précédentes, absolument, où nous dépassions le million. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va en parler avec nos invités qui ont participé à ce salon. D'abord, Monsieur Hamdaoui, vous êtes donc président de l'Association des agences de tourisme et de voyage de Tamanrasset. La question qui me traverse l'esprit, c'est comment se porte le tourisme dans une ville qui n'a accueilli que 700 touristes, 706 touristes en 2012 ? Est-ce qu'il est vrai ce chiffre? Il a été remis en question et remis en cause lors de votre première apparition, la première fois que vous aviez annoncé ce chiffre. 706 touristes c'est un chiffre, oui, les statistiques de la DTR, de la Direction du tourisme de Tamanrasset. Et c'est un chiffre qui, en temps normal, quand je dis en temps normal, 2007-2008, ça ne représente même pas 10%. 700 touristes. Absolument. Sabaoumia. Ah, Sabaoumia, exactement. Sabaoumia Ouais, en une année. 706 touristes, oui, exactement. toute l'année. Et malheureusement, en Le sixième, c'était 2013, un village, en 2013, même ces chiffres ont rechuté à zéro. Zéro touriste à Tamanrasset? Absolument. C'est quoi, depuis c'est le début de Tigre l'année qui a fait ça? Tous ces événements, les incidents qu'on a eus, oui, ce qui se passe chez nos voisins et tout ça. On peut dire que maintenant, c'est... oui, je le confirme. Ça profite à qui aujourd'hui? Il y a des passionnés, des amoureux du désert. Absolument. Quand ils ne viennent plus chez nous, en fin de compte, ils vont où? Eh ben, il est difficile de dire là où ils vont, mais ce qui est sûr, notre désert... C'est instable en Tunisie, c'est instable en Libye, ouais, c'est instable en Égypte. Exactement. Normalement, tous ces gens, normalement, ils viennent chez nous. Oui, je pense que la majorité ne font pas le désert. Comment faire aujourd'hui pour rattraper, en fin de compte, ce qui a été perdu et rattraper ces touristes? Puisqu'il faut dire que même la communication, les médias et tout ça ont joué un très grand rôle dans cette régression. Puisque quand même, on aurait pu éviter cet arrêt total. Puisqu'au niveau de Tamanrasset, on a une carte touristique. Ouais. C'est-à-dire il y a des régions qu'on peut faire en toute sécurité, puis d'autres. Mais malheureusement maintenant, l'information, c'est toute la région qui est déconseillée. Le festival de Tam qui n'a pas eu lieu cette année? Après, il n'y a pas qu'un seul festival. Ouais. Oui, il y a plusieurs qui sont annulés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Baisser les prix? Casser les prix? Mais plutôt, ça serait une bonne chose, hein, un Alger Paris coûte moins cher qu'un Alger Tam. Oui, il faut faire des efforts à tous les niveaux, surtout l'information, essayer de... Communiquer autrement, changer notre matière de communiquer qui est très scolaire et surtout non pas... au niveau dans nos représentations diplomatiques à l'étranger, ils doivent jouer quand même... un plus grand rôle. Ah oui, oui. Ah bah oui, c'est pas faux ça. Et puis le drame, messieurs, c'est que sur les 76 agences de tourisme et de voyage que compte la wilaya de Tamanrasset, plus de... Alors 70 d'entre elles n'ont pas
du tout travaillé pendant l'année ouais. 2012. Donc ça, c'est un Eh peu... ben, même les 6 autres, je pense, en 2013, ils ont... ouais. Ouais, ouais, carrément. Et là, ça nous pose un très grand problème, puisque surtout quand on sait qu'une grande partie des autochtones vivent que du tourisme. Absolument. Puisque l'agence de voyage n'est qu'une locomotive. On a toute une chaîne humaine, on a les chameliers, les guides, tout le monde vivait. L'artisanat aussi. Et tout ce qui vient en extra. Absolument. Épicier, boulanger, tout le monde vivait. Et quel a été votre message à l'occasion du Salon du tourisme? Ben là, cette année, c'est un peu spécial pour C'est nous. interpeller les autorités, les secouer un peu, interpeller De toute façon, le slogan du salon, c'est plutôt le tourisme domestique pour les nationaux. Là, on est présent en quelque sorte en force cette année. On est pratiquement une vingtaine d'agences de voyage. Et il y a l'office, il y a l'artisanat, pour essayer. Cette année, en quelque sorte, on essaie de balancer sur les nationaux. Sur les nationaux. Et nous, on va voir un reportage sur ce fameux CITEV et juste après, on s'intéressera à l'hôtel Renaissance. Est-ce que ça va mieux de ce côté-là? On posera la bonne question. Pourquoi ces prix cassés? Tiens, tout le monde en parle. Même ceux qui n'ont pas été au CITEV, nous y reviendrons juste après cette petite balade. Au CITEV, c'est le Salon international du tourisme et des voyages. Ça se passe à la SAFEX. Aujourd'hui, c'est la grande clôture, donc vous aurez encore une journée pour aller visiter le salon. Allons-y. Ils nous proposent dès maintenant des quotas, des conventions pour leurs voyageurs de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France aussi, de l'Espagne. Voilà. Il y a une bonne influence pour un premier jour, en espérant recevoir beaucoup plus de monde pendant le week-end. Notre participation aujourd'hui à la 14e édition du Salon international du tourisme, c'est pour la mise en valeur justement des potentialités touristiques existantes, par la mise en place d'un programme de produits touristiques variés et diversifiés qui peuvent certainement intéresser la demande touristique locale. Nous pensons que le salon est véritablement un espace important dans la construction d'une politique du tourisme en général et de l'hôtellerie en particulier. Je crois que c'est un rassemblement de tous les acteurs, de tous les professionnels du secteur. On est là pour échanger, on est là pour essayer de s'ouvrir d'autres horizons, pour pouvoir véritablement continuer à nous améliorer. Cette année, c'est notre première participation au salon en Algérie. Et voilà, donc nous envisageons de reprendre pas mal d'hôtels ici, dans différentes régions, que ce soit dans le sud, dans le nord, l'est, l'ouest. On est pratiquement une vingtaine d'agences de voyage. Notre objectif, puisque comme vous le savez, nous dans l'extrême sud, on est spécialisé plutôt dans le tourisme réceptif. Et comme vu la situation du tourisme actuellement dans le sud, cette fois-ci, on est là pour essayer d'encourager le tourisme domestique. Donc on est là pour expliquer, pour essayer de faire le maximum pour que l'Algérien du Nord puisse découvrir le Sud. Cette fois-ci, nous avons un STAT, schéma directeur d'aménagement touristique, qui est la véritable feuille de route en termes de politique. Ça a été bien pensé, c'est bien structuré. Il suffit de trouver les compétences nationales pour le mener ce STAT à bon port. Ça devient un rituel en parallèle au CITEV à chaque fois. Nous invitons des étrangers pour voir l'Algérie touristique qui renaît de ses cendres, qui se reconstruit timidement mais sûrement. Il y a beaucoup d'hôtels qui ouvrent. En parallèle, nous formons le personnel pour le préparer à l'ouverture de ces établissements hôteliers. L'Algérie est grande, belle, mais elle demeure méconnue à l'étranger. D'ailleurs, à la fin de cet éductour, il y a une quarantaine d'étrangers que nous avons invités. On s'attend à ce qu'ils nous disent « Vous avez un très beau pays, mais pourquoi est-il méconnu ?» On profitait de signer cette convention au moment de la CITEV avec l'ONAT pour développer le tourisme premièrement sur Annaba et après sur le reste des villes où nous allons nous développer sur l'Algérie. C'est Constantine, Skikda, Alger et Oran pour l'instant. Notre idée est de promouvoir sur deux phases.
il y a de faire les deux hôtels comme étant destination en elle-même, mais chaque établissement fait partie d'un tout, d'une ville. Donc le fait de promouvoir notre produit à travers les offres week-end, à travers les promotions que nous avons et en second lieu avec le spa qu'on est en train de préparer, ça c'est intramuros on va dire. Après sur le volet ville et destination, là on s'adosse à l'ONAT et à d'autres agences qui sont sur le privé, mais la puissance de feu la plus importante en Algérie c'est celle de l'ONAT. Donc c'est pour ça qu'on a voulu ce partenariat. Hop là, rentre avant qu'il parte, c'était pour dire que le site va se clôturer aujourd'hui à 17 h. Mais en attendant, on a parlé un peu de Tamarasset en croisant les doigts pour que ça se relance, hein, qu'on ramène plus de touristes, quoi, qu'il y ait du monde, que ça grouille. Genre, on a tous envie d'aller dans le désert. Bon, après, hélas, quand on voit le prix du billet, des fois on se pose des questions 4 ou 5 fois. En attendant, on peut s'arrêter cette fois-ci à l'ouest. À Tlemcen. Tlemcen qui a vu naître un hôtel et pas des moindres. Absolument. Alors, Malek Barahil, vous travaillez pour un grand hôtel qui est situé sur le plateau de l'Al-Assetti. Il est classé catégorie 5 étoiles. Il se trouve seulement à 8 km du mausolée Sidi Boumediene, donc symbole de la région de Tlemcen. Que pourrait-on dire pour présenter cet hôtel? Absolument. Bonjour, d'abord merci de m'avoir accueilli dans votre plateau. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Donc, plaisir pour nous. Donc je tiens à vous inviter à venir à l'hôtel Renaissance Tlemcen. En fait, j'invite tous les Algériens d'ici ou d'ailleurs à venir découvrir par eux-mêmes ce joyau qui a été conçu spécialement pour eux. Donc il y a de quoi être très fier de cet édifice qui représente la vraie renaissance du tourisme en Algérie. Donc c'est un hôtel de luxe, comme vous venez de le mentionner, avec toutes les... Allez-y. Donc il y a tout l'aspect technologique qui vient avec. Donc voilà, c'est un hôtel qui... tous les renaissances, le cachet Renaissance en fait, reflète la découverte. Donc chaque hôtel de ce nom-là se trouve dans des villes où il y a un cachet culturel assez spécifique dans ces villes. Un riche passé historique. Absolument. Donc notre slogan c'est Live Life to Discover. Vivez une vie de découverte. Donc les gens qui viennent à Tlemcen, nos touristes, nos invités, profitent de l'occasion de visiter tous les sites touristiques qui existent à Tlemcen et en même temps séjourner dans un confort absolu. Je tiens aussi à préciser que l'hôtel vous offre le meilleur rapport qualité-prix dans le pays et aussi dans le bassin méditerranéen. Donc, soyez les bienvenus à l'hôtel Renaissance. Alors, vous consacrez aussi, ce qui pourrait être sympa, un espace au sein de votre hôtel aux personnes à mobilité réduite. Absolument. L'accès aux personnes handicapées, c'est ça? Oui. Absolument. C'est un point d'honneur chez vous? Oui, point d'honneur. En fait, nous avons beaucoup de points d'honneur. Nous avons celui-ci qui... c'est les normes internationales qui exigent à ce qu'on ait une pensée pour les gens qui ont des capacités réduites, pour qu'ils puissent séjourner sans avoir de problèmes durant leurs vacances ou leur séjour, c'est-à-dire qu'ils peuvent même venir seuls, ils ont les accommodités qui vont avec leur situation. Aussi, nous avons plusieurs aspects. Nous avons Green Global, donc nous sommes un hôtel qui aspire à l'économie de l'énergie. Ouais. Donc nous avons des panneaux solaires. Nous sommes le seul hôtel en Algérie qui utilise les panneaux solaires pour l'eau chaude de l'hôtel. Et nous avons le Spirit to Serve. Donc tous les employés de l'hôtel consacrent une journée par an ou 2 journées par an pour faire des travaux non lucratifs, donc du volontariat, pour l'environnement de la ville où se situe l'hôtel. Alors pour préparer la saison estivale, vous proposez aussi des promotions? Absolument. Donc là, nous invitons... En fait, ce qui se passe en réalité, c'est que beaucoup de gens pensent que l'hôtel est inaccessible. Donc ce que je viens ici pour vous dire que l'hôtel est accessible à tous les Algériens. Et puis... que vous n'appliquez pas les mêmes prix qui sont appliqués à Alger, c'est ça? On n'a pas du tout, vraiment, on n'applique pas les mêmes prix. L'hôtel est... Vous n'avez pas une chambre à 300, bon, j'avais parlé en euros, à 37 000 dinars, quoi. Bon, les 37 000 dinars, ça ferait 3 nuitées à l'hôtel Renaissance. Donc, on profite de l'occasion pour vous dire, en payant 2 nuitées, l'hôtel Renaissance vous offre une gratuite. Pour ceux qui ne le sauraient pas, tiens, ça c'est bon à savoir. L'hôtel Renaissance appartient à qui en réalité?
L'hôtel Renaissance appartient à l'Algérie, Voilà. la société d'investissement hôtelier, qui Qui est une société publique. qui est une société publique. Ouais. Et On a tendance à croire qu'ils appartiennent à une personne. Alors que non. Non, Ouais. ça appartient à... On est combien? 37 millions d'Algériens? 36 et des poussières. Plus ceux qui sont à l'étranger. Exactement. Que nous invitons à la même occasion à venir passer l'été. Allez, juste pour finir, en termes d'affluence, ça donne quoi? Il y a du monde, il n'y a pas de monde en ce Oui, moment ça commence, starting to pick up, comme on dit. Ça commence à s'accroître. Les gens commencent de plus en plus à connaître l'hôtel. Ils viennent pour découvrir, avec les facilités qu'il y a, les autoroutes et tout ce qui va avec. Nous aurons plus peut-être besoin de lignes directes vers Tlemcen, mais les gens commencent à venir de plus en plus à l'hôtel. À Tamanrasset, la saison se poursuit jusqu'à quand? C'est-à-dire la saison, elle est octobre, mi-octobre jusqu'à mi-avril. Jusqu'à mi-avril. Mi-avril. Donc c'est déjà fini. Ça, c'est en général, mais on a une région de la Sekhine qui est pratiquement à 2800 mètres d'altitude. Ouais. On peut la faire même au mois de juillet. Même au mois de juillet. Ouais. Vous espérez que ça bouge un peu pendant ce mois de juillet, sur la Scrum notamment? Ouais. Pas tellement, peut-être avec les nationaux. Ouais. Mais, puisque maintenant, pour nous, c'est les nationaux, c'est les domestiques, c'est nos immigrés, oui, c'est les Algériens. Ouais. Quoi. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ahmed Hamdaoui, rappelons que vous êtes président de l'association des agences de voyage et de tourisme à Tamanrasset et que, bon, fallait tirer la sonnette d'alarme et que vous l'avez fait aussi tel comme vous le faites ce matin sur notre plateau. Malik Berahil, vous êtes directeur marketing et des relations publiques à Hôtel Renaissance de Tlemcen. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Soumaïa Zouali, vous êtes la directrice des relations publiques de la matinale. Elle est directrice du tourisme de la matinale. Allez, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Quant à nous, dans quelques